Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors selon l'INSEE, parmi la population active qui arrive sur le marché de l'emploi aujourd'hui, 7% sont titulaires d'un bac plus 5, d'un diplôme d'ingénieur, d'un master ou tout autre équivalent. Et ces 7% là sont au chômage. Et en vrai je trouve même que 7% c'est peu, c'est vraiment pas beaucoup. Parce que ayant passé toute cette année pratiquement au chômage, je peux vous dire pour l'avoir vécu qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui ne trouvent pas de travail, qui n'arrivent pas à trouver du travail en France, et c'est pas faux de mettre tous les moyens de leur côté pour trouver du travail. Alors cette vidéo est à peu près un témoignage parce que il y a un an, pardon, j'avais 17 ans. Il y a un an, j'ai fait une vidéo qui s'intitule Tu n'es pas en retard, apprends à relativiser. Et dans cette vidéo là je parlais du fait qu'on essaie tout le temps de se comparer. Il faut arrêter de se comparer aux autres. Sois zen. Les réseaux sociaux c'est pas la réalité. Il faut arrêter d'être jaloux. Il faut te connaître. Franchement j'ai fait une vidéo genre de développement personnel et tout. Pourtant je suis pas une très grande fan du développement personnel, mais j'ai fait une vidéo qui disait non, ne te compare pas aux autres, tu es plus que ça. En gros, c'est ça que je disais dans la vidéo. C'est une vidéo vraiment très intéressante et ça me plaît d'autant plus parce que c'était vraiment la vidéo que j'avais envie de faire à ce moment-là et je l'ai faite. Et c'est pareil pour celle-ci. C'est vraiment la vidéo que j'ai envie de faire à ce moment-ci de l'année parce que elle correspond totalement à l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui et à ce dont je suis passée cette année. Alors, sans plus tarder, le chômage après un bac plus 5. Générique. Blow down. Big man, big fun fun. Aussi body. Hey, j'ai comme un oui, la gueule. Body, body, body. Bref. Anyway, générique. Alors, le chômage après un bac plus 5. Il faut savoir que j'ai eu mon bac plus 5 il y a un an aujourd'hui et c'est très important. J'ai eu un bac plus 5 en tant qu'ingénieur en informatique généraliste. Ça aussi c'est très important pour la suite. Alors généraliste, comme un médecin généraliste, je suis à peu près moyenne dans tout. Moi, pour mon cas, il y a les gens qui sont hyper forts dans tout. Moi, avec mon bac plus 5 généraliste, j'étais considérée comme moyenne partout. Que ce soit en conception, en développement, en data, en réseau. J'étais à peu près moyenne partout. Et ce bac plus 5 là, c'était vraiment quand nous sommes entrés, nous, les ingénieurs qui sont sortis l'année dernière, je pense que quand nous sommes entrés dans le métier de l'informatique, 5 ans plus tôt, on était quand même à peu près sûr de trouver le travail plus ou moins rapidement. On nous a dit pendant tout notre parcours scolaire que l'informatique, c'est l'avenir. L'informatique, c'est un métier porteur. L'informatique, il y aura toujours le travail dans l'informatique. Vous n'allez jamais chômer. C'est vrai. Mais plus tant que ça finalement. Il faut savoir que les choses ont beaucoup évolué. Il y a de plus en plus d'étudiants dans les métiers de l'informatique et encore plus d'étudiants dans les bac plus 5, dans les masters, etc. Du coup, les ingénieurs, ce n'est plus un métier aussi, je ne vais pas dire qualitatif, mais ce n'est plus un prestige aujourd'hui d'être ingénieur en informatique, encore plus. Ce n'est plus un prestige parce que tout le monde est ingénieur en informatique. Tout le monde a un bac plus 5 et tout le monde est hyper fort en informatique. Voilà. Et c'est dans cette sphère-là que je me suis introduite il y a un an aujourd'hui. Petit topo très bref sur mon parcours scolaire. Il faut savoir que moi j'ai toujours su dès le départ que je voulais faire dans l'informatique, que je voulais travailler dans l'informatique, et au collège j'étais quand même assez douée pour ça. Du coup j'ai fait un bac spécialisé en informatique, on va dire. J'ai fait des classes préparatoires pendant 2 ans et je suis entrée dans une école d'ingénieur 2 ans après mes classes préparatoires du coup, où j'ai donc obtenu un diplôme d'ingénieur en informatique avec des années d'alternance à la prime. Ce qui était le Saint Graal. On savait qu'en entrant en école d'ingénieur, il fallait absolument trouver une alternance pour valoriser cette expérience, sachant que nous, on avait un diplôme généraliste. Du coup, c'était vraiment l'alternance qui allait professionnaliser, entre guillemets, ou spécialiser, c'est plus, c'est mieux. C'est vraiment l'alternance qui allait spécialiser notre formation.
Alors, ceux qui voulaient se spécialiser en dev ont choisi une alternance où ils faisaient spécialement du développement. Ceux qui étaient plus tournés vers les métiers de la data, data analyst, business analyst, data ingénieur, etc. se sont tournés vers des alternances spécialisantes dans ce secteur-là et ainsi de suite. Et c'est vraiment avec ça qu'on essaie vraiment de se spécialiser au vu de notre formation académique qui n'était pas très poussée vraiment dans ces métiers-là. Du coup, en parallèle de ma formation académique, j'ai fait une alternance dans une très grande entreprise française, vraiment une très bonne alternance. Malheureusement, cette alternance n'a pas abouti à un CDI. Il n'y avait pas la possibilité de me garder en CDI. Et je pense que nous sommes des milliers d'alternants aujourd'hui à vivre cette situation. On entre dans une entreprise, tout fait 3 ans d'alternance, en se disant que 3 ans, ils vont nous garder. 2 ans, c'est quand même beaucoup. Ils vont nous garder à la fin de cette formation d'alternance, mais finalement on se retrouve à la fin sans offre de CDI. C'est totalement normal, ça arrive à beaucoup de personnes et beaucoup de personnes aujourd'hui. Malheureusement, le marché de l'emploi pour les juniors entre guillemets a un peu dégringolé ou c'est un peu fissuré avec l'arrivée de l'alternance, parce qu'il y a certaines entreprises qui embauchent des alternants mais qui ne les gardent pas à la fin, comme ce fut le cas pour moi. Mais il y a également d'autres qui les embauchent et qui les gardent. Du coup, ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi après une formation académique n'arrivent pas forcément à directement retrouver du travail après, parce que les postes des juniors sont occupés par des alternants. Sachant que toi, on ne t'a pas prise en CDI, mais par derrière, on a pris un autre alternant pour continuer ton travail. Du coup, c'est vraiment un cycle alternant, on va dire. Et c'est un peu dans cette situation que se trouvent de nombreux jeunes après un bac+5, des jeunes qui sont considérés comme juniors, malgré qu'eux-mêmes ne se considèrent pas comme juniors au vu de l'expérience professionnelle qu'ils ont. Ils savent quand même qu'ils sont capables de faire des choses de personnes qui travaillent quand même depuis 1 an en CDI, on va dire. Et malheureusement, les entreprises ne font pas confiance aux alternants de ce côté-là. Et c'est vraiment dans cette problématique, dans ce système, que je suis tombée à la fin de mes études. Ça, c'est pour le contexte général. Pourquoi j'étais au chômage à ce moment-là de ma vie. Et du coup, il y a 1 an, quand je faisais la vidéo, tu n'es pas en retard. C'est vraiment dans ce système-là, dans cet environnement-là, que je suis tombée à ce moment-là. Quand on commençait l'alternance, ma promotion et moi, on se disait quand même tous qu'on allait plus ou moins facilement trouver le travail. On était quand même sûr qu'à un moment donné, ça n'allait pas être compliqué pour nous qui avons trouvé l'alternance de trouver du travail, comme ceux qui ont juste fait des stages ou quoi que ce soit, ou qui n'ont pas du tout fait l'alternance. On savait quand même qu'on avait une marge assez élevée par rapport à eux, mais je dirais vraiment pas du tout. Peut-être quand on regardait nos CV, on se disait qu'il a quand même de l'expérience professionnelle, on le prend en entretien, mais après on te dit que non, finalement on ne veut pas quelqu'un qui a fait de l'alternance, on veut quelqu'un qui a plus d'expérience professionnelle. Et tu avais beau dire, moi l'expérience que j'ai eu en alternance, je peux le valoriser en quelque chose de beaucoup plus grand parce que j'ai fait ça. Mais c'était vraiment un dialogue de soi en fait. On ne s'écoutait pas, on ne s'entendait pas. Et c'est comme ça que le marché de l'emploi aujourd'hui. L'alternance, c'était vraiment une très bonne chose à une certaine époque. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Mais les entreprises et les écoles également en ont fait quelque chose de purement commercial. Et ça a vraiment changé la donne pour les juniors ou bien pour ceux qui entrent sur le marché de l'emploi. Ça a vraiment changé la donne parce qu'on t'embauche pour faire un travail de CDI, mais tu es payé en tant qu'alternant. Du coup, c'est vraiment kiff pour l'entreprise. Et pour l'école, c'est également kiff parce que ils misent vraiment tout, leur formation, que ce soit la formation académique sur l'alternance. Du coup, la formation académique, ce n'est pas trop ça. Mais ils se disent qu'ils vont rattraper le coup avec le fait de proposer une alternance. Alors, académiquement parlant, tu n'es pas trop emballé par la formation. Mais ils se disent, t'inquiète, tu as fait une alternance, il y aura la possibilité de te spécialiser dans ce que tu veux, d'avoir d'autres compétences. Il y a des compétences que l'école est censée me donner, mais bon, ça c'est autre chose. Ce n'était pas mon cas, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment senties lésées par leur formation académique
et qui ne savaient pas vraiment trop où trouver de l'expérience à part dans l'alternance. Du coup, c'était vraiment le refuge de tout le monde. Mais on ne va pas cracher dans l'eau qu'on a bu. L'alternance m'a permis de gagner de l'argent. L'alternance, tu es rémunéré et ça, c'est vraiment incroyable. Faites de l'alternance en tant qu'étudiant, avoir un salaire à la fin du mois qui peut dépasser 1000 euros, c'est énorme. Tu payes un loyer d'étudiant, on va dire, et tu as un salaire avec tout ça et tu n'as pas vraiment de charges, c'est génial. Pour ça, l'alternance, c'est vraiment... C'est vraiment... Vous avez compris. C'est ça. Oui. C'est ça. Voilà. Faites de l'alternance. Bref. Alors, après cette formation en alternance, je me retrouve en août 2024 au chômage. Je fais ma soutenance de fin d'année qui se passe très bien. Niveau académique, j'ai pas vraiment eu de soucis puisque ça, j'étais une élève moyenne. Voilà, une élève assez bien. Et c'est tout. Alors, je me dis... Franchement, l'année fut compliquée. J'ai travaillé, je suis fatiguée. Je prends quelques semaines. Je voyage, je rentre, je pars des mariages. Ça se passe très bien. Et je reviens en France en octobre 2025. Et je me dis, là, c'est le moment. Sachant que j'avais commencé à chercher un CDI avant la fin de mon alternance. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Mais... je regardais un peu la tendance et j'ai vite compris que ça allait être compliqué. Il y avait certains entretiens où on te faisait passer un entretien d'une 1h20 et après on ne te rappelait pas, où on te disait finalement on cherche quelqu'un avec plus d'expérience. Des fois les entreprises ne savaient pas ce qu'elles voulaient, ou elles voulaient juste tester le marché et c'est tombé sur toi tout simplement. Du coup ça m'est arrivé plein de fois avant la fin de ma formation et du coup après également lorsque je me suis mise à chercher le travail après mon bac plus 5 et là j'ai compris que oula, je me suis vraiment dit waouh, le marché de l'emploi est saturé, pour reprendre les thèmes de ma soeur. Le marché de l'emploi est saturé à un point. Tout le monde a un bac plus 5. Tout le monde est ingénieur, tout le monde est ingénieur en informatique. Comment faire pour se démarquer? On nous demande de faire de ces choses. Tu te dis waouh, faites des vidéos, parlez ici, expliquez-moi cela. Qu'est-ce que tu as fait? Présente-toi en espagnol. On te demande de faire des choses pour se démarquer. Et toi, de ton côté, tu es là, mais... waouh, de base, je veux juste faire de l'informatique, en fait. Ça devait être très, très compliqué. Là où tu te rends compte que l'alternance, aux yeux des entreprises, n'est pas valorisée comme toi, tu l'avais valorisée. Et à un moment donné, j'ai regretté pourquoi je n'ai finalement pas fait une année académique supplémentaire parce que en milieu de ma dernière année, je me suis dit, je sais que le marché de l'emploi est quand même chaud. Je sais que les années d'alternance que j'ai, ça peut être valorisé, mais à quel niveau? Est-ce que je suis vraiment sûre de trouver un truc? Et finalement, pas tant que ça. Du coup, je me suis mis dans la recherche d'une école pour continuer encore quelques années d'alternance en formation académique, etc. Mais je me suis dit, non, vas-y, lance-toi dans le bain. Si c'est dû aujourd'hui, sache que ça sera dû également l'année prochaine et dans 2 ans aussi. Et j'ai bien fait de me dire ça parce que c'est le cas. C'était dû en 2026 de trouver le travail. Ça sera dû en 2026 et en 2027 également. Du coup, si vous avez peur, vous avez le syndrome de l'imposteur, vous vous dites non, je ne suis pas encore prête à gérer un CDI, je serai prête l'année prochaine. Non. Non. Lance-toi maintenant et tu verras que tu seras prête au fur et à mesure. Franchement, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Du coup, je n'ai pas refait une formation académique à côté et je me suis directement lancée comme je disais. Et c'était vraiment compliqué. On enchaîne les entretiens et il faut savoir que je suis stressée. Mais j'étais vraiment stressée parce que le temps passait. Il y avait les entretiens qui n'aboutissaient jamais. Après le premier entretien, on ne nous rappelait jamais. Et c'est vraiment le fléau. On ne te fait pas de retour, tu n'as aucun retour, tu n'as aucune visibilité. Et c'est une situation hyper stressante. Alors là, j'arrive en décembre, tout le monde me dit, t'inquiète,
les entreprises. Si tu n'arrives pas à avoir les entretiens actuellement, c'est normal. Les entreprises, ils font leur budget. Le marché de l'emploi, ça ralentit un peu. Ne t'inquiète pas, en janvier, ça va redémarrer. En janvier, on te dit, ne t'inquiète pas. En avril, ça va redémarrer. En avril, on te dit, non, c'est bientôt les vacances de Pâques ou quoi que ce soit. En juin, c'est ta dernière chance. C'est les vacances d'été bientôt. Après, en juin, t'inquiète, en septembre, ça va redémarrer. C'est exactement comme ça que mon année s'est passée. Et en fait, tu arrives à un moment donné, tu n'as aucune visibilité. Et j'ai fait la vidéo là parce que il faut savoir que c'est vrai que tu trouves pas du travail, mais il y en a qui y trouvent. Voilà, vous n'êtes pas 7 milliards d'êtres humains à être au chômage. Non, 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 non. Tu ne trouves pas du travail, mais il y en a qui trouvent chaque jour. Il y a des amis à toi qui trouvent du travail sur LinkedIn. Il y a des gens qui trouvent également du travail. Du coup, tu es là. Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Je suis entourée des gens qui trouvent du travail. Tu regardes leur CV, tu regardes leur expérience. C'est la même chose. Tu t'entraînes pour les entretiens. Quelles sont les qualités, les défauts? Je connais. Quels sont... présente-toi en espagnol. Présente-toi en anglais. Est-ce que tu sais parler anglais? Bien sûr que je sais parler anglais. Tu ne sais pas du tout parler anglais. Bref, tu t'entraînes pour les entretiens. Tu fais des choses. Et... tu ne vois rien. Il n'y a aucun résultat. Tu n'as aucune visibilité sur la suite. Tu ne sais pas où tu seras en mars. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu organises vraiment ta vie dans le brouillard. Et je pense que c'était vraiment ça qui était le plus compliqué pour moi. Et qui est vraiment le plus compliqué pour ceux qui sont au chômage. Déjà, vois ton entourage évoluer, avancer. Même si on se dit, arrête de te comparer aux autres. C'est dur. Vois ton entourage avancer, évoluer. Tout le monde trouve le travail. Les gens négocient les salaires. Toi, tu es là. Tu négocies le salaire? Je prends ce qui vient à moi. Autant de choses. Et tu te rends vraiment compte à un moment donné que vous n'êtes plus au même niveau dans vos vies. Vous qui avez fréquenté ensemble, vous aviez toujours plus ou moins le même niveau entre guillemets. Vous évoluez d'année en année. Vous aviez les mêmes cours, les mêmes professeurs, les mêmes connaissances. Vous étudiez ensemble. Vous étiez au même niveau. Et tu te rends compte que tu es tout simplement derrière. Et c'est la réalité. Tu n'as pas évolué par rapport à quelqu'un d'autre qui a une vie que tu penses être plus facile que la tienne. Mais ça, c'est un autre débat. Et de ton point de vue, c'est dramatique. Et tu déprimes. Tu déprimes. Mais sache que ce n'est pas la solution. Ne déprime pas. Voilà. C'est normal d'être au chômage. Franchement, aujourd'hui, je me dis, quand quelqu'un me dit qu'il est au chômage, je me dis, mais c'est normal. C'est la France. C'est normal de galérer. C'est tout à fait normal de ne pas avoir une situation stable. Il y en a qui ont. Chanceux sont-ils. Et là, tu passes ces entretiens, mais rien. Tu passes des entretiens, mais rien. Tu commences à chercher CDI, c'est peut-être trop ambitieux. CDD, voilà, vas-y. 40K, c'est peut-être trop ambitieux. Hein? Allez, 35, 37, finalement, je prends ce qui vient. Et là, de plus en plus, tu commences à te dire, waouh, malgré le fait que je baisse mes attentes, rien ne vient. Malgré le fait, je fais tout ce qu'il faut, je fais des projets pour vraiment agrandir mon portfolio, je m'entraîne pour ne pas perdre la main. Et ça, c'est vraiment ce qui stresse beaucoup de jeunes, perdre la main et tout. Tu passes des entretiens et des entretiens et des entretiens. Je stressais pour les entretiens, je transpirais toujours pendant les entretiens. Ça, c'était... Et même si je suis prête pour l'entretien, je transpire tellement, je stresse. Et c'était vraiment une période critique parce que tu as toujours l'impression que cet entretien, si tu ne le passes pas bien, c'est l'entretien de la dernière chance. Tu dois tout faire pour l'avoir. C'est vraiment le poste pour toi. Malgré les nombreux peut-être red flags qui peuvent apparaître, tu te dis non, même s'il y a ça, je vais gérer et tout. Et tu es vraiment dans cette situation de désespoir. Tu ne sais plus quoi faire. Et le stress monte entre les promesses d'emploi qui on te fait une promesse. T'inquiète, c'est toi qu'on va prendre, mais après on ne te rappelle plus. Les t'inquiète, je vais te rappeler, mais après on ne te rappelle plus.
oh ton profil est parfait pour cette offre, pour ce poste, machin, c'est toi que je veux. Finalement, pas tant que ça. Et voilà. Et on arrive maintenant à peu près en juin. On arrive en juin, je n'ai toujours pas trouvé de travail. Mais t'inquiète, tu n'es pas en retard. Non, apprends à relativiser. Confiance en toi. Ce sont mes propres mots. Du coup, je me dis, ok, on est en juin, mais tout n'est pas perdu, on va dire. Sachant que j'avais des démarches administratives à faire. Et pour moi, c'était vraiment une question de vie ou de mort. C'était soit le travail, en fait. C'était vraiment ça. Et je suis vraiment arrivée en juin, je me suis dit, dang, qu'est-ce que je vais faire? Et là, le stress commence à monter. Le stress monte, le stress monte, le stress monte. Il n'y a plus tant d'entretien que ça, finalement. Tu ne passes plus beaucoup d'entretiens. C'est vraiment comme ça. Les entretiens, c'est comme ça. Après, c'est comme ça. Tu passes un entretien, deux entretiens, plus rien. Un entretien, deux entretiens, plus rien. Et après, tu te dis, bon, peut-être je passe mal les entretiens. Tu fais du coaching pour les entretiens. Il y a telle personne qui peut te former pour les entretiens. Allez, let's go. Tu écoutes les conseils, tu changes ton CV, rien. Je me suis retrouvée en juin, juillet, comme ça. Rien du tout. Et puis là, je me suis dit, bon, finalement, peut-être c'est pas pour moi. Je rentre chez moi, je fais ma valise, je me casse. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Qu'est-ce que vous voulez de moi? S'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire pour avoir un travail dans ce secteur, dans ce pays. Qu'est-ce que je dois faire? Et à un moment donné, je me mets quand même à la place des entreprises parce que toi, de ton côté, tu passes les entretiens se ressemblent, sont pareils. Les entreprises passent et se ressemblent. Les entretiens également passent et se ressemblent. Et pour les entreprises aussi, c'est pareil. Les candidats passent et se ressemblent. Et on te dit de te démarquer. S'il vous plaît. Comment je fais? Je teins mes cheveux en blanc, je ne sais pas. Dites-moi. Vous voulez que je vienne à l'entretien habillée en rockstar? Qu'est-ce qu'on doit faire pour se démaquiller? Qu'est-ce que vous entendez par se démaquiller? On a tous les mêmes expériences professionnelles. On a tous les mêmes compétences. C'est compliqué. Entre ceux qui se réorientent, du coup, tu fais également la concurrence avec ceux qui ont des années d'expérience en CDI, mais dans un autre domaine et qui se sont réorientés en informatique. Du coup, tu te challenges aussi avec eux. Tu fais également la concurrence avec ceux qui sont en CDI depuis pas mal de temps et qui changent de poste tout simplement. Tu fais la concurrence aussi avec eux, avec également les alternants qui arrivent, les jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi. Et je me rappelle l'entretien qui m'a vraiment down, c'est une entreprise, une boîte de conseil. Les boîtes de conseil, on a écrit un livre sur vous. Voilà. Une boîte de conseil. Et la dame me dit, eh bien du coup, vous avez obtenu votre diplôme. Ça fait 1 an depuis, qu'est-ce que vous faites? On s'est regardé comme ça. J'ai dit ce que je faisais. Ok. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ok. Je suis arrivée à la période de ma recherche d'emploi où je dois chercher déjà comment répondre à cette question. Et ça, c'est hyper important. Qu'est-ce que tu vas dire pour rassurer l'entreprise en face de toi qu'on va te dire? Qu'est-ce que tu fais depuis? Depuis tu es au chômage? Du coup, tu n'es pas si efficace que ça en fait. Tu nous dis que tu sais faire plein de trucs, mais là, tu es toujours au chômage. Tu mens. Non, je ne mens pas. C'est juste que c'est dur, la vie est dure. Vous voyez? Et là, je me suis dit, waouh, un problème de plus en fait. Qu'est-ce que tu vas dire quand on va te demander? Qu'est-ce que tu fais depuis? Comment justifies-tu ce trou dans ton CV? Il faut justifier ce trou dans ton CV. C'est vraiment essentiel. Il faut rassurer l'entreprise. Et voilà. Et là, je me suis dit, bon, je suis finie. Hein. Je suis finie. C'est... I'm dead. Mais finalement, non. Je suis une femme forte. Je me suis dit, non, on va pas se laisser abattre par ça. Du coup, j'ai vraiment cherché à savoir comment répondre à cette question, sachant que à côté je continuais vraiment à travailler sur des projets, je continuais vraiment à faire des choses qui pouvaient être plus ou moins valorisées par les entreprises et c'est avec ça que j'ai vraiment essayé de naviguer. Et finalement on arrive, je crois, en août, ou en fin juillet, et je trouve vraiment l'entreprise. Vraiment, c'était une offre d'emploi que j'ai vue par hasard. Je ne savais même pas où se situait la ville et tout. Mais
au point où j'étais, c'est même plus la vie que je cherchais. Je cherchais vraiment un poste qui allait me convenir, dans lequel je savais que j'allais pouvoir apporter quelque chose. Ça, c'est vraiment important. Et un poste vraiment qui, je sais, allait me faire grandir, entre guillemets. Et je sais que l'entreprise va gagner en m'engageant et moi aussi je vais gagner en travaillant pour l'entreprise. C'est vraiment ça que je cherchais le plus. Et voilà, je suis arrivée, j'ai vraiment trouvé une entreprise qui répondait à ces critères-là. Et heureusement pour moi, ça s'est très bien passé. J'ai pu trouver un truc qui, voilà. Mais en vrai, le conseil que je peux donner déjà, c'est être hyper bien entouré pendant cette période. Être hyper bien entouré pendant cette période. Entouré dans quel sens? Avoir des gens qui sont toujours là pour te dire: tu as besoin d'aide, passe-moi ton CV. Tu as besoin d'aide, il y a un poste ici, il y a un poste qui se libère, je pousse ton CV ici, je pousse ton CV. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas du tout, mais ça fait quand même du bien de savoir que tu peux compter sur certaines personnes. Également, être bien entouré dans le sens où on apprend toujours. J'ai changé mon CV peut-être 20 fois. J'ai énormément changé mon CV. À chaque fois je changeais mon CV. Il y avait toujours quelque chose à modifier. À chaque fois que quelqu'un voit ton CV, il te dit, genre, tu évolues la performance de ton CV avec les critiques des autres. Et ça, c'est vraiment très important. Avoir les gens qui vont remettre en question votre manière de faire, votre fonctionnement, les méthodes que vous employez, comment vous vous présentez en entretien. Ça, c'est vraiment hyper important et c'est essentiel dans une recherche d'emploi. Et également être entouré des personnes qui vont vous permettre de vous changer les idées. Ça, c'est très 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 important. On va vous dire, concentre-toi sur ta recherche d'emploi, sois focus sur ça, tu dois faire que ça, machin machin. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Ça, c'est un truc qui te stresse plus qu'autre chose en fait. Tu dois être concentré sur ta recherche d'emploi, certes, mais si tu ne penses qu'à ça, à un moment donné, il est fort probable qu'à un moment donné, tu abandonnes parce que tu ne fais que ça matin, midi, soir. Change-toi les idées. Sois entouré des personnes qui font en sorte que tu te changes les idées. Vois des amis, peut-être pas aussi longtemps ou à la fréquence que tu aimerais en temps normal, mais vois des amis, fais des choses, fais des vidéos, fais quelque chose, mais ne t'enferme pas dans cette bulle cyclique. Je me lève, je cherche, je passe sur LinkedIn, je postule, je m'assois, je postule, je dors, je postule. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Vivez et un semblant de vie normale, vraiment un semblant parce que c'est vraiment fake it until you make it. Un semblant de vie normale. Et ça, c'est vraiment un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne. Même si je pense qu'on m'a donné ce conseil, mais je n'ai pas écouté. Mais ça, c'est vraiment un conseil que j'aurais aimé qu'on me dise. C'est ça qu'il faut faire. Ne t'enferme pas dans ta bulle en fait. Parce que c'est le meilleur moyen de déprimer. Il faut savoir que la recherche de travail, ça rend hyper humble. Ne pensez pas que parce que vous êtes hyper fort en quelque chose, vous connaissez faire ça, vous avez les compétences techniques et tout, que vous allez forcément trouver le travail plus vite que quelqu'un d'autre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est possible que vous soyez hyper fort techniquement, mais en entretien, vous soyez pas très doué du tout. Ça peut aussi être le contraire. Mais c'est pas forcément les meilleurs qui trouvent le travail le plus vite. C'est pas forcément ceux qui sont nuls techniquement qui, je sais pas, qui vont le plus galérer à trouver le travail. Non. Le travail, c'est vraiment, la recherche de travail, c'est vraiment, il y a une méthode, il y a un canevas. C'est comme ça en France, c'est tout. Et comme la vidéo de la dernière fois, sachez que vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes en retard par rapport à personne d'autre qu'à vous-même. Juste par rapport à vos objectifs. Par exemple, moi j'ai trouvé le travail. Mais il y a certains qui travaillent depuis 1 an, qui travaillent depuis 2 ans aujourd'hui. Je ne vais pas me comparer à eux. C'est impossible. Aujourd'hui, je ne peux pas être à leur niveau très concrètement. Je ne peux pas me comparer à eux. Et je suis fière d'être à ce niveau-là aujourd'hui. J'ai vécu des choses. Hormis la recherche d'emploi, j'ai vécu des choses que ces personnes-là n'ont pas vécues. Peut-être qu'ils ne veulent pas vivre, mais ce sont vraiment des expériences qui m'ont aidé et qui m'aident aujourd'hui à, on va dire, à gérer la vie
à mener la vie que je suis censée mener de façon courageuse. Et c'est l'un des bénéfices que je trouve à cette année. Parce qu'après ça, il y a quoi? Aujourd'hui, je ne peux pas me comparer peut-être à des amis qui travaillent depuis un an. Je ne peux pas me comparer à eux. On n'est pas du tout au même niveau. On ne deal pas avec les mêmes problèmes. Eux, ils pensent sur augmentation de salaire. Ils pensent sur comment faire pour avoir une augmentation de 5%. Est-ce que je change de travail? Est-ce que je continue? Ils pensent à ça. Moi, je ne suis pas du tout à ce niveau-là. Et je ne peux pas me comparer à eux. C'est impossible. Du coup, je suis juste fière aujourd'hui d'avoir pu traverser tout ce que j'ai traversé, même hormis la recherche d'emploi, d'avoir pu traverser tout ce que j'ai traversé aujourd'hui. Et c'est vraiment le fait d'être au chômage qui m'a aidé. Je ne le conseille pas, je ne le referai pas. Si Dieu m'écoute, je ne veux pas le refaire. C'est vrai que ça apporte beaucoup humainement parlant et tout. Mais non. Non, non merci, je ne veux pas le refaire. Et j'espère ne pas avoir à traverser ces moments-là encore une fois. J'ai beaucoup stressé, mais grâce à Dieu, tout va bien aujourd'hui. Je fais beaucoup ça, je sais pas, je fais beaucoup ça. Jesus is Lord, Jesus is Lord. Je fais beaucoup ça. Mais voilà, grâce à Dieu, aujourd'hui, tout va bien. C'est cool. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que je vais arriver à faire un montage qui va la rendre un peu moins longue parce que j'ai beaucoup parlé et là la vidéo est hyper longue. Voilà. Le sujet aussi, j'espère qu'il vous a plu. On se fait un petit récap dans un an également de cette année qui est passée et voilà. Prenez confiance en vous et confiance en vous. Le syndrome de l'imposteur, tout le monde a le syndrome de l'imposteur à un moment donné. Donc, n'ayez pas peur. Entrez dans le bain si ça fonctionne. Entrez dans le bain en toute sécurité, bien sûr. Voilà. On ne fait pas n'importe quoi ici. On réfléchit. Il y a la situation administrative qui est stressante. La situation professionnelle qui est stressante. Voilà. Et dans tout ça, on te demande de te marier. Quoi? Non, 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 non. C'était trop me demander cette année. Anyway, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo qui sera un peu plus fun, j'espère. Et voilà. C'est tout. Bisous. Ciao.